dans la version Osterval, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Alléluia. Et se scandaliseront. On va prier. Seigneur, merci pour l'opportunité de nous tenir devant toi aujourd'hui. Merci, Papa, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous réalisons que cette présence a été rendue disponible par le moyen de ton sang, Seigneur. Merci pour le privilège, mais alors que nous nous avançons pour entendre de ta part, nous réalisons également que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Père, et que cette parole, Papa, que nous avons aujourd'hui, elle est esprit, Papa, et de nous-mêmes, nous pouvons la saisir. Aide-nous maintenant, nous te prions, à la saisir, à la digérer, et qu'elle puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Ce mot est scandalisé ou succomberont. Ces mots est traduit également aussi par le mot offense. Nous sommes plus familiers avec le mot offense. Amen. Nous sommes plus familiers avec le mot offense. Savez-vous pourquoi nous sommes plus familiers avec le mot offense? Parce que nous sommes très souvent les usagers de ce mot. Nous nous offensons souvent. Amen. Nous utilisons beaucoup ce mot, surtout, peut-être que nous ne le prononçons pas, mais nous l'exerçons. Surtout dans ces derniers temps ou le temps de la fin. Nous allons regarder ce mot aujourd'hui et j'ai cette assurance, en tout cas moi j'ai cette assurance que j'ai la volonté de Dieu pour ce service. Amen. Et le mot scandaliser ou le verbe scandaliser ici, ça vient du mot grec scandalon. Scandalon ou du verbe scandalizo. Ça c'est le grec et le grec nous donne ces définitions et nous allons regarder vraiment l'application de toutes ces définitions lorsque nous traversons cette situation d'offense. Amen. Le mot scandalizo, le verbe scandalizo, le mot scandalon est aussi traduit comme étant piéger quelqu'un, mettre quelqu'un dans un piège. C'est quand quelqu'un t'offense, c'est comme si tu es mis dans un piège. C'est aussi traduit par faire trébucher quelqu'un. C'est quand on est offensé, c'est que on est prompt à trébucher. Quand on trébuche, on perd l'équilibre et des fois, on tombe. Amen. Le mot scandalon, scandalizo, signifie, ou le verbe scandalizo signifie aussi inciter à pécher. Quand on est offensé, on est incité à commettre un péché. Et celui-ci est venu comme un choc pour moi. Et cette dernière définition est venue comme un choc pour moi. Le mot scandalon, le verbe scandalizo, est aussi traduit comme apostasie ou apostate. C'est-à-dire avoir une bonne croyance, mais plutôt s'éloigner de cette bonne croyance. Être un apostate, un état de rétrograde. Et c'est fort comme définition, mais pour mettre tout cela en contexte et pour actualiser tout cela, regardons ce que la définition du dictionnaire français nous dit. Le dictionnaire français nous dit que le mot offense, c'est un nom au féminin. Ça indique une parole
ou une action qui attaque l'honneur, la dignité, ou un affront, une injure, une insulte, un outrage à quelqu'un, et aussi l'offense est regardée comme un péché quand on parle de Dieu dans le contexte où on se rapporte à Dieu, et c'est un outrage, une offense. Et des fois, tous ces verbes, tous ces mots, même des fois on les utilise, mais des fois l'application nous passe un peu par-dessus la tête. J'allais dire la Bible, mais non, c'est pas la Bible. On dit toujours qu'une image vaut... Une image vaut... Ben, moi j'ai à peu près 3000 ou 4000 mots à peu près. Donc on peut faire peut-être 2 ou 3 images ici. Amen. Alléluia. Donc je vais essayer de vous donner 2 ou 3 images. On va reculer dans l'ancien temps. On va reculer vraiment à l'époque du règne de David, à une époque particulière où David est sur le trône. Bon. D'abord, regardons la personnalité de David. David était un roi. Il n'était pas le premier roi que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi d'abord Saül. Mais Saül, ça n'a pas marché. Saül a failli. Et parce que Saül a failli plutôt, Dieu est allé chercher David. Et David a été au moins roi. Et alors que Dieu est allé chercher David, il a été dit de David qu'il est un homme au cœur selon Dieu. Waouh! Quelle description! Quel attribut! Quelle reconnaissance! Quelle qualité qu'on dise de toi que tu es un homme au cœur selon Dieu. Sachant que le cœur est méchant. Si tu as résolu le problème du cœur, tu as une bonne longueur d'avance, n'est-ce pas? Il était un homme au cœur selon Dieu. Mais, que tout le monde dise mais il y avait beaucoup de problèmes dans la vie de David. Même l'homme au cœur selon Dieu a commis l'adultère. L'homme au cœur selon Dieu était polygame. L'homme au cœur selon Dieu avait une famille dysfonctionnelle. Une famille problématique. La famille de cette... Écoutez, si David vivait de notre époque, on allait dire, ben, peut-être que sa marche avec Dieu n'est pas correcte. Regarde ses enfants. Alors, ne jugez pas toujours la marche. Chez nous, il y a un dicton qui dit Maman, ça veut dire que la mère donne la naissance à l'enfant, mais elle ne donne pas naissance au cœur de l'enfant. Amen. David était un homme au cœur selon Dieu, mais il y avait l'inceste dans sa famille. David était un homme au cœur selon Dieu, mais ses enfants se déchiraient entre eux pour le trône, pour ceci ou pour cela. C'était une famille pas très fonctionnelle si on la regardait comme il faut. Et tout ceci conduit au chapitre 15. Un moment où, alors que David est encore sur le trône, un de ses fils se lève pour s'asseoir sur son trône à la personne d'Absalom. J'ai vu Absalom aujourd'hui ici, mais ce n'est pas le même. Lui, c'est le bon Absalom. Amen. Ce n'est pas l'Absalom qui fait le coup d'état à son père. Alléluia. Et tu sais, allons le lire à 2 Samuel 15, verset 1. La Bible nous dit, après cela, Absalom se procura un char et de chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et s'éteignait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait qu'il m'établira juge dans le pays. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Absalom voulait le trône de son père.
Et il a monté cette stratégie. Il allait s'asseoir à l'extérieur, juste à l'extérieur de la ville, là où les gens passent pour aller voir le roi. Et tous ceux qui allaient voir le roi avec leur contention, Absalom les arrêtait, écoutait leurs histoires et leur disait « Tu as raison ». Et tous ceux qui passaient par là avaient raison. Avez-vous déjà vu des conflits où tout le monde ils ont tous raison? Ça ne marche pas. Regardez, les jours que vous êtes offensés et que vous trouvez quelqu'un qui vous caresse dans le sens de votre poil, assurez-vous que ça soit intègre et honnête. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un, alléluia, souscrit à votre cause que les intentions sont toutes bonnes. Absalom avait son plan à lui. Il avait, alléluia, son agenda à lui et toute cause qui venait par lui était juste une opportunité pour se servir et atteindre son agenda ou son objectif. Assure-toi que lorsque tu as une contention, que ce n'est pas seulement un agenda auquel tu es en train de servir. Parce que des fois tu vas avoir raison, mais des fois, laisse-moi te dire, bonne nouvelle, ou bien flash, comment on dit ça? À la une, nouvelle à la une, tu auras aussi tort de fois. Alors, tu auras aussi tort de fois. Amen. Alléluia. Regardez ce qu'Absalom faisait. Regardez le verset 5. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Et Absalom montrait son humilité. Absalom, c'était la flatterie à l'extrême. Mais il avait, assure-toi que ton humilité est sincère et authentique. On ne dit pas qu'il ne faut pas être humble, mais qu'il n'y ait pas de plan caché ou des objectifs cachés en arrière de ton humilité. Que tu marches humblement devant Dieu, sans objectif ou sans motivation, parce que c'est tout simplement la bonne façon de marcher devant Dieu. Si on ne me reconnaît pas, je suis humble et je reste humble. Si on me reconnaît, je suis humble et je reste humble. Que ça ne soit pas une humilité calculée dans un but d'obtenir ou d'atteindre un objectif. Alléluia. Et Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et il devenait séduit par Absalom. Et tout le monde avait raison. Tout le monde avait raison. Tout le monde était correct. Et tout le monde était approuvé. Ce qui fait qu'il est devenu populaire. Et jusqu'à ce que il a atteint ce niveau ou ce moment dans son plan où il pouvait finalement exécuter son plan. Il est allé voir le roi, il lui dit: je dois aller à Hébron, m'acquitter d'un vœu, et ainsi de suite. Et le roi lui donne la permission. Je paraphrase un peu pour gagner le temps. Et la Bible nous dit, au verset 10, Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagner Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Il a appelé des gens qui sont venus, qui ne connaissaient rien, qui n'avaient aucune idée de ce qui s'est tramé. Ils étaient là, pauvres, innocents. Ils se sont retrouvés dans un coup d'État. Ils étaient chanceux que ce n'était pas chez nous à notre époque. Alléluia. Et sans rien savoir, ils étaient là. Et regardez le verset 12. Le verset 12 nous dit ceci: pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, les Gilonites. Et la Bible nous dit qu'il était conseiller de David, son père. Faisons une pause ici. Essayons de voir un peu ce qui se passe. Absalom est en train de faire un coup d'État
à David, son père. Amen. Là, quand les choses commencent à maturer, il va appeler Achitophel, le conseiller de son père. Moi, je pense que si tu veux faire un coup d'état contre quelqu'un, tu ne peux pas impliquer son conseiller. Alors, mais pourquoi il a choisi celui-là? C'est qui c'est Achitophel? Pourquoi lui? Tu sais, juste à l'introduction, je vais juste dire ceci, pas l'introduction de mon message, mais l'introduction de la pensée. Amen. Juste dans l'introduction de la pensée, permettez-moi de dire ceci. Peut-être tout simplement, qu'Absalom savait quelque chose sur Achitophel. Peut-être que Absalom, quelque part, il y avait quelque chose qui l'avait convaincu qu'il peut conspirer avec Achitophel et ne pas craindre que David allait en être informé. Il avait cette assurance que s'il impliquait Achitophel dans son coup d'état, David n'en saura rien. Amen. Alléluia. Et maintenant, la question maintenant, c'est celle-ci. Si on veut ramener cela à là où nous sommes. Si on veut, je vais prendre qui? Je vais prendre Michael par exemple. Juste pour ne pas avoir de problème avec personne. Je vais prendre Michael. Est-ce que si je veux parler mal de Michael, est-ce que je vais être... qu'est-ce que je veux? Ça, c'est juste un exemple. Hein. C'est pas la vérité, ok? C'est juste un exemple. Est-ce que... bon, Jean-Christ, ok. Je veux dire, est-ce que si je veux parler mal de Michael, pour que j'en parle à Jean-Christ, il faut que, à quelque part, j'ai une indication que Jean-Christ va être de mèche avec moi. Quelque part, Jean-Christ m'aurait donné quelques indications, peut-être subtiles, que il n'est pas tout à fait d'accord avec Michael. Et moi, c'est une question que je pose toujours. Quand quelqu'un vient me dire, pasteur, j'étais avec tel et tel, et il parlait mal de toi. Je me dis, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il soit à l'aise à venir te parler mal de moi comme ça? Allô? Toi tu n'as rien dit vraiment? Très souvent c'est celui-là même qui a dit quelque chose qui vient rapporter. C'est moi. Je veux juste marcher de sorte que si quelqu'un veut parler mal de toi, qu'il ne trouve pas, alléluia, une raison de venir m'en parler. Et c'est ce qu'on appelle être proche avec quelqu'un. Si je dois parler mal de Lionel, alléluia, que ça soit que si je regarde le frère Luc, je dis non, lui, si je vais lui dire, ça ne va pas aller. Amen. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas avec Achitophel. Il était le conseiller de David. Mais Absalom était assez tranquille pour dire, viens un peu, vois ce qu'on est en train de faire. Wow! Et maintenant, la nouvelle est arrivée à Jérusalem. Et David a su que son frère, enfin son fils, était en train de faire le coup d'état. Et il a commencé à préparer sa fuite. Il a pris ce qu'il pouvait prendre avec lui. Et je vais vous inviter beaucoup de lectures. Vous pouvez lire le chapitre 15, à partir du verset 13. David commence à se préparer. Il y en a qui veulent aller avec lui. Et David dit non, toi tu peux rester. Et c'était vraiment un homme au cœur selon Dieu. Parce que même dans ces moments de difficulté, il n'a pas pensé à lui tout d'abord. Il a pensé d'abord au bien de tous ses serviteurs. Et chacun avait un cas en particulier. Toi, tu n'as pas besoin de venir avec nous. Tu peux rester parce que Absalom ne va pas te faire le mal. Reste ici, mais ne déménage pas ton peuple, ça et là, et ainsi de suite. David a pris ses gens et il a pris fuite.
Et on est venu annoncer à David que Achitophel était avec Absalom. Regardez le verset 31. On va le lire à partir du verset 30. Le verset 30 nous dit, David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pied et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. C'était un jour de désolation, un jour de tristesse. Sur ton propre fils, c'est lui qui est sorti de tes entrailles, en cherche, en veut à ta vie. Ton fils veut te tuer et prendre ta place. Et on vint dire à David au verset 31, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsqu'on a dit à David, Achitophel est avec Absalom, David n'a pas dit quoi? C'est ingrat. Non. Tout de suite, il a adressé la voix vers l'Éternel. Oh, qu'on apprenne à réagir de la bonne façon. Alléluia. La première réaction, alléluia, ne devrait pas être ni à gauche, ni à droite, mais toujours vers le haut. La première réaction doit être toujours, oh Seigneur, tourne ton regard vers cette situation. David n'a pas fait une prière de 2 heures. David n'a pas lié rend Achitophel muet ou blanc. Non, non. Il a dit, Seigneur, rends néant le conseil d'Achitophel. Et c'est fini. Il n'y avait pas d'animosité dans la prière de David. Il n'y avait pas de méchanceté dans la prière de David. Mais il recherchait tout simplement son bien-être. Alléluia. Et lorsque David fit arriver au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai, l'archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu en tiras à ma faveur les conseils d'Achitophel, si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Hushai était fidèle à David. Hushai, comme Achitophel, était également un conseiller de David. Mais lorsque ça commençait à aller mal, Hushai a choisi de rester fidèle à son maître ou à son roi. Et lorsqu'il est allé vers le roi lui dit, non, 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 ne viens pas avec moi, mais plutôt retourne là. Et comme ça, tu pourras donner des contre-indications au conseil d'Achitophel. Mais avez-vous remarqué que Achitophel revient beaucoup? Mais qui est cet Achitophel? Mais pourquoi est-il si important? Pourquoi est-ce qu'il préoccupe tellement David? C'était son conseiller, mais là, il devient une préoccupation pour David. Et Hushai est retourné et pour être auprès d'Absalom. Absalom l'accueille en se moquant quasiment, en disant, mais toi, n'es-tu pas l'ami de mon père? Il dit, oh, vive le roi! Alléluia! Je suis là pour servir le roi. Si Dieu t'a servi et que t'a choisi et que les gens t'ont choisi, moi, je suis là pour te servir. De toute façon, n'es-tu pas le fils de mon ami? Donc, en d'autres termes, en te servant, je suis en train de le servir. Des paroles sages. Mais oh, que tu voudrais avoir un Hushai à côté de toi. Que tu voudrais avoir un Hushai qui, même dans le moment difficile, il va demeurer fidèle et intègre, alléluia, au service de qui il est assigné. Alléluia. David sur le trône, Hushai reste fidèle. David hors du trône, Hushai reste fidèle. Alléluia, parce que retournons d'abord à Achitophel. Qui est cet Achitophel? Le 16e chapitre nous dit ceci. 16e chapitre, le verset 15 nous dit, Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem. Et Achitophel était avec Absalom. Il était là lors de l'entrée triomphale. Tu sais, l'entourage du pouvoir, les hommes du pouvoir, ceux qui sont autour du roi. Et Achitophel était là. Et lorsque Hushai, l'archien, ami de David, fut arrivé, ben ça on en a déjà parlé, et
Absalom l'a accueilli avec moquerie. Là, David a pris fuite. Amen. Avec son entourage, plus de 600 personnes, ils sont partis. Absalom rentre. Le palais royal est vide. Le trône est vide. Mais regardez un peu ce qui se passe ici. Il voulait le pouvoir, mais il ne savait pas quoi faire. Et quand il arrive, le verset 20 nous dit, Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Comment ça qu'avons-nous à faire? Tu as conspiré pendant 40 ans. Tu n'as pas pensé à ce que tu allais faire. Tu voulais le pouvoir juste pour le pouvoir. Pas de vision, pas de direction. Mais juste non. C'est pas ça, non. Il arrive là, nul. Il dit, bon, Achitophel, on fait quoi maintenant? Ben, règne. Comment ça, règne? Alléluia. Et Achitophel dit à Absalom, regardez ce que Achitophel va donner comme conseil. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Et quand il lui dit, va vers les concubines de ton père, David a laissé 10 concubines. Il y a tellement de choses dans ce passage. L'homme au cœur selon Dieu. 10 concubines. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Et là, quand il dit va vers les concubines de ton maître, c'est pas pour leur dire bonjour, qu'est-ce que vous cuisinez, qu'est-ce que vous avez fait. Non, il dit littéralement va entrer en intimité avec les concubines de ton père. Quel conseil d'Achitophel. Ça, à partir de ce moment, il est clair qu'Achitophel avait quelque chose contre David. Amen. Il avait quelque chose contre David. Et regardez ce qu'ils ont fait selon le conseil d'Achitophel. On dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Quelle abomination, quelle chose odieux. Alléluia. Et littéralement, au vu et au su de tout le monde, Absalom est allé coucher avec les femmes de son père. Quel scandale, quelle offense. Mais c'est qui c'est Achitophel pour qu'il donne de tels conseils à Absalom? Regardez un peu le verset 23. Le verset 23 nous dit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si on l'eût consulté Dieu lui-même. Donc, Achitophel était tellement sage, tellement d'influence, que quand il disait quelque chose, c'était comme si Dieu parlait lui-même. Cet homme a conseillé David dans les voies de la sagesse, a conseillé David comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet homme pour qu'il donne un tel conseil à Absalom? Et on dit qu'il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Quand Achitophel dit quelque chose, c'est comme si Dieu lui-même a parlé. C'est-à-dire, ça va être fait. Sa parole était regardée comme ayant autant de sagesse que Dieu lui-même avait été sage. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé pour que cet homme, imprégné de ce niveau de sagesse, au point où ses conseils étaient regardés comme la parole directe de Dieu lui-même, soit réduit à un traître vis-à-vis du roi? Et ce n'est pas la fin.
Regardez, quand on arrive au chapitre 17, le verset 1, la Bible nous dit, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me leverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuirait. Je frapperai le roi seul. Et là, il est clair que Achitophel en voulait à David. Il ne voulait pas seulement le rendre odieux, il voulait les tuer, il voulait en finir. Mais qu'est-ce qui motivait autant de haine de la part de quelqu'un qui était regardé comme ayant la sagesse de Dieu? Il dit, je ramènerai à toi tous les peuples, la mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tout et tout le peuple sera en paix. Et cette parole a plu à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Et même Absalom dit, appelons d'abord Hushai. Appelons Hushai et voyons un peu c'est quoi son opinion. Quand Hushai est convoqué pour donner son conseil sur le sujet, Hushai se rappelle tout de suite du roi. Il dit, oh. Il dit, laissez-moi vous dire ceci, les amis. Vous connaissez le roi David. C'est un homme de guerre. Si nous le poursuivons comme ça, subitement, sans nous préparer, nous allons faire face à qui il est. Moi, je conseille qu'on prend le temps de se regrouper, de se préparer. Et quand on l'attaque, que ça soit avec une stratégie efficace et non par précipitation. Ça, c'est la version dieudonnée, pour juste gagner le temps. Amen. Et là, Absalom dit, oui, c'est vrai que David était un homme de guerre. C'était un fin stratège. C'était un brave combattant. Et il avait des histoires et des histoires de guerre, de victoire. Et on ne pouvait pas juste l'attaquer comme ça. Et ils ont pris le conseil d'Hushai. Au fait, Hushai voulait tout simplement gagner du temps pour David, afin que David puisse s'éloigner. Là, je n'ai plus de micro. Et ça, c'est parce qu'on nous a volé nos micros. Alléluia. Il y a un voleur qui est venu, 3 personnes qui sont venues le vendredi soir. Ils ont volé le système de son, ils ont volé les choses. Et oui, il y a des gens qui sont assez audacieux. Ils ont probablement Achitophel comme conseiller pour venir voler à l'église. Il faut vraiment, en tout cas, être au bout pour venir voler à l'église. En tout cas, je ne dis pas qu'il faut aller voler à la banque, mais à l'église quand même. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelons Hushai, et Hushai donne un conseil contraire à celui de Achitophel. Et Achitophel, et plutôt, Absalom garde tout le monde. Absalom retient l'armée qui devait sortir et dit, on va rester pour se préparer. Mais je vais répéter encore la question. Que s'est-il passé pour qu'il y ait tant de haine de la part de cet homme, une fois sage comme Dieu, mais maintenant déchaîné contre le roi? Et voici maintenant la tragédie. Et voici maintenant la tragédie. Dans le verset 23 du chapitre 17, la Bible nous dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il se trembla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Littéralement, quand son conseil n'a pas été entendu, il est retourné chez lui. Il a mis sa maison en ordre et il s'est tué. Il s'est donné la mort. David ne l'a pas tué, mais il s'est tué lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'est accroché
c'est à ce qui avait créé cette offense dans son cœur. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé vraiment pour que cet homme, une fois si sage, une fois si considéré, finisse en mettant fin à sa propre vie? Qu'est-ce qui a motivé sa haine, une haine si intense contre David, son roi? 2 Samuel chapitre 11 nous donne une partie de la réponse. La Bible nous dit, David fit demander qui était cette femme. On nous dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam? Où est Eliam? Je ne savais pas que c'était lui le père de Bathsheba. Eliam, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. David devait être en guerre un jour, mais ce jour-là, pour une raison quelconque, le roi n'est pas allé sur le champ de la bataille, il est resté à la maison. Et comme il est resté à la maison, il n'arrivait pas à dormir, il a commencé à marcher sur le toit et il a regardé par la fenêtre. Il a regardé par... Vous savez comment on appelle fenêtre en anglais? Window. Vous qui regardez le Windows là la nuit. Hein? La nuit c'est pour dormir. C'est pas pour regarder les fenêtres. Chaque nuit vous êtes sur Windows. Vous allez voir ce que vous n'êtes pas supposé voir. Ferme ton téléphone et dors. Ferme ton ordinateur et dors. Tu sais, le moment où on regarde le plus les choses inappropriées, c'est la nuit. Tu es là à te battre même avec le sommeil pour rester réveillé et regarder les fenêtres. Ferme ces fenêtres et dors. David a regardé par la fenêtre et il a vu cette femme qui se baignait, qui se prenait son bain. Et là, on dit qu'elle s'appelait Bathsheba. Les Anglais disent Bathsheba. Bathsheba. Aïe, aïe, aïe. C'était tout un bain. Alléluia. Et là, on nous dit que c'était la fille d'Eliam. Mais jusque-là, nous n'avons pas la révélation ou le lien avec Achitophel. Il faut qu'on aille dans le 23e chapitre et le 34e verset pour comprendre que la Bible nous dit ceci. Eliphéleth, fils d'Achasbaï, fils d'un Macaphien. Et là, il nous parle par la suite d'Eliam. Eliam qui est le père de Bathsheba. Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Ce même Achitophel était le père d'Eliam. Eliam qui était le père de Bathsheba. Et donc, Achitophel littéralement était le grand-père de Bathsheba. Et quand David détruit le mariage de Bathsheba, il détruit le mariage de la petite fille d'Achitophel. Et laissez-moi vous dire, je comprends Achitophel. Je crois connaître c'est quoi être un grand-père. Bathsheba, c'était sa petite fille chérie. Bathsheba, c'était cette petite enfant à qui il pouvait donner les chocolats et les bonbons comme il voulait. Et quand Eliam venait, il disait, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Ah, là-bas, toi, c'est correct. Mange les chocolats. Et c'était cette relation qu'il avait avec cette petite fille. C'était sa petite Bathsheba. Et lorsque David pose son regard sur Bathsheba et détruit, Achitophel était extrêmement offensé. Il était offensé. Il était scandalisé. Et il a porté cela dans son cœur. Et il était en train de se préparer pour venger sa petite fille de ce que le roi lui avait fait. Achitophel avait-il raison? Oh oui, il avait raison. Son scandale ou son offense était justifiée. Oh oui, son offense était justifiée. Mais laisse-moi te dire, si tu ne te débarrasses pas de l'offense,
l'offense va te conduire au suicide. Ce ne sera pas peut-être un suicide physique, mais il y a beaucoup de suicides spirituels qui arrivent à cause de l'offense. Les gens sont offensés et ils se tuent eux-mêmes avec l'offense. L'offense va te pousser à te tuer toi-même. Il faut se débarrasser de l'offense. Il faut se débarrasser de l'offense. Et il ne faut pas le faire comme Achitophel. Achitophel a essayé de se débarrasser de l'offense en essayant de se débarrasser de l'auteur de son offense. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Se débarrasser de l'auteur de ton offense ne va rien faire pour satisfaire ton offense. David était déjà offensé. Son fils était déjà couché avec ses concubines. Ça, c'était pire que la mort. C'était plus profond que la mort. Mais cela n'était pas assez. Ça n'a pas assouvi l'offense dans le cœur de Achitophel. Il y a une façon de se débarrasser de l'offense. Et c'est Dieu qui nous donne cette façon de se débarrasser de l'offense. Il faut éviter la tragédie. Laissez-moi d'abord vous dire ceci. L'offense viendra. Tu seras offensé. L'offense viendra. Tu seras offensé. Si un homme au cœur selon Dieu a offensé Achitophel, Dieu me vient à l'aide. Il n'est pas dit de moi que je suis au cœur selon Dieu. C'est sûr que je vais t'offenser un jour. Mais si tu t'accroches à cette offense, tu vas te conduire au suicide. Tu vas trébucher, tu vas tomber. Il faut se débarrasser de l'offense. Et ce n'est pas ta responsabilité de taper sur celui qui t'a offensé. Parce que la Bible nous dit ceci. Matthieu 18. Je ne suis pas en train de défendre l'offenseur. L'offenseur, il aura son compte. On va le voir tout de suite. Regardez ceci. Matthieu 18, verset 7 nous dit: malheur au monde à cause des scandales ou des offenses. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Oh, Dieu dit qu'il est nécessaire que les offenses arrivent. Dieu dit que c'est nécessaire que les scandales arrivent. Tu dis, mais pasteur, ça ne fait pas de sens. Ça me fait trébucher. Ça m'incite à commettre le péché. Dieu dit que c'est nécessaire. Ce n'est pas moi, vous l'avez lu. C'est écrit là. Il est nécessaire. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Vous savez pourquoi il est nécessaire? Parce que, en général, nous sommes très mauvais juges de nous-mêmes et très bons avocats de nous-mêmes. Et pour que nous réalisons où nous sommes et qui nous sommes, nous devons être offensés pour voir ce qu'il y a là. Vous savez, laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez des machines à faire les jus à la maison. Il y a toutes sortes de machines à l'ancienne, des trucs de cône là, et tu tournes le citron là-dessus ou l'orange, et jusqu'à ce que tu recueilles le jus. Aujourd'hui, il y a des choses tellement sophistiquées. Tu mets tout dedans, tu presses le bouton, et puis ça fait chou, et puis tu as plein de jus. Et maintenant, regardez ceci. Si tu mets ce que tu as mis dans la machine, et que le jus qui sort de là est amer, est-ce que tu vas blâmer la machine? Et c'est la faute de la machine si ton jus est acide? Non. Le goût du jus est déterminé tout simplement par ce que tu as mis dedans. Ce n'est pas la machine. La machine n'a fait que presser. Et celui qui t'offense ne fait que te presser. Ce qui sort là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Si c'est amer, c'est parce que c'est amer à l'intérieur de toi. Dieu veut que tu vois ce qu'il y a et que tu l'arranges. Si c'est doux, c'est parce que ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est doux. Ne t'en prends pas à l'offenseur. On peut changer de personne. L'offense peut arriver par quelqu'un d'autre. Tu dis, mais pasteur, alors tu vas encourager les gens qui offensent les gens et les gens vont commencer à s'entre-offenser. Non, 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 ce n'est pas ça. Lisez cela. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur
à l'homme par qui le scandale arrive. Dieu prend soin de lui, ce n'est pas ton problème. Dieu va s'occuper de lui, mais nous, notre problème, c'est que nous voulons nous occuper de lui. Et lorsque nous voulons nous occuper de lui, mais Dieu dit, bah alors, je laisse, toi tu t'en occupes. Et là, tu as le problème de cet homme et ton offense. Ben, qu'est-ce que ça donne? C'est tout simplement l'amertume et la mort. Et le suicide. Le suicide. Dieu nous donne un plan. Comment nous défaire de l'offense. Oh, ça c'était toute une révélation. Regardez Hébreu. Dieu nous donne comment nous débarrasser de l'offense dans le livre d'Hébreu 12, verset 15. Hébreu 12, 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit ceci. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive. Regardez ceci. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive. Pas que veillez à ce qu'on ne prive personne. Que personne ne se prive lui-même. Alors, ça veut dire que c'est là pour tout le monde. Si tu as, c'est toi. Si tu n'as pas, c'est toi. Je parle encore en français. Je peux prêcher en swahili si ça ne passe pas. Si tu as, c'est toi. Si tu n'as pas, c'est toi. Donc, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est la seule façon de se débarrasser de l'offense. C'est que tu te saisisses de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Tu dois saisir la grâce de Dieu si tu veux te débarrasser de l'offense. Il n'y a pas une autre façon de se débarrasser de l'offense que de se saisir de la grâce de Dieu. Et là tu me dis, mais pasteur, comment est-ce que je me saisis de la grâce de Dieu? Regarde comment on se saisit de la grâce de Dieu. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. La seule façon d'adresser l'offense, c'est de se saisir de la grâce de Dieu. La seule façon de se défaire de l'offense, c'est de pardonner. Parce que c'est en pardonnant que tu obtiens, alléluia, la grâce de Dieu. Si tu veux te débarrasser de l'offense, pardonne. 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 Tu sais pourquoi il dit veillez à ce que nul ne se prive? Parce que le pardon c'est un choix, c'est toi qui décides. Tu dis je n'arrive pas, oh c'est parce que tu ne veux pas arriver. Si tu veux arriver, tu vas arriver. Pardonne. Si Dieu m'a demandé, c'est parce que c'est possible. Nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu, source de tout salut. La grâce de Dieu qui nous pardonne tous. Comment on la saisit? En pardonnant les autres. En pardonnant ceux qui nous ont offensés. Alléluia. On veut pardonner. On veut pardonner. Si on ne pardonne pas, on va droit à la mort. On va droit à l'autodestruction. Je dois pardonner. Oh, que c'est pas facile, mais je dois pardonner. Oh, que des fois, oui, des fois c'est légitime. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne t'a pas offensé. Mais oui, c'est vrai, on t'a offensé. Mais tu dois pardonner. Si tu ne veux pas en mourir, tu dois pardonner. Sinon, tu vas te suicider. Et maintenant, si on regarde tout ceci, vous savez, je crois dans les promesses de Dieu. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont des promesses de Dieu dont je suis conscient. Je le crois dans ces promesses envers vous. Et il y a des promesses individuelles et Dieu ne change pas. Et ces promesses sont toujours là. Amen. Je crois encore plus dans les promesses de Dieu pour l'Église. Je le crois dans les promesses de Dieu pour l'Église. Si je vous parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que nous devons tous arriver à cette place où nous nous saisissons d'abord de nos promesses et que nous arrivons par la suite à cette place où nous voyons les promesses de l'Église s'accomplir. Nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste. Nous n'avons pas, le Seigneur revient très bientôt. Tous les indicateurs sont à fond.
Un jour, je ne sais pas, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est service après service. C'est service après service. Lundi après lundi. On n'est pas sûr que lundi prochain, on va se rencontrer encore ici. Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Mais c'est le temps de nettoyer nos cœurs et de permettre à Dieu de faire exactement ce qu'il veut faire avec nous. Qu'il ait libre volonté. Nous voulons voir ces familles venir à Dieu. Mais pas avec un cœur offensé, cela ne va jamais arriver. Nous voulons voir la gloire et la puissance de Dieu exploser. Pas avec un cœur offensé, cela n'arrive jamais, ne va jamais arriver. Mais regardez ceci. Il y a plusieurs sortes d'offenses maintenant. Il y a de ces offenses que les gens nous offensent. Tu sais, le frère Valérie m'a fait quelque chose, je suis fâché et j'ai une offense. Ou, je ne sais pas, je vais regarder une autre type d'offense. J'en profite pour m'expliquer un peu. Vous savez, dans les derniers 2-3 mois, il y a eu, je ne sais pas, 7 ou 8 bébés qui sont nés dans nos différentes églises. Amen. 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 Même il y a des jours où 2 bébés naissaient le même jour. Mais non, moi là, ok, au pasteur, au bishop, au machin, et là, lui veut que j'aille visiter son bébé. L'autre aussi veut que j'aille visiter son bébé. Mais je suis tout seul. Il n'y a que moi. Moi-même. Et là, je ne peux pas être partout en même temps et faire tout le reste du travail que j'ai besoin de faire. Oh, pasteur n'est jamais venu me visiter quand j'ai donné naissance. Là, je suis offensé. Mais pasteur Luc est passé. Le frère Boaz t'a appelé. Là, les gens, tu es offensé. Peut-être que tu as raison. Mais on va vraiment passer à côté à cause de cela? Je ne pense pas. Oh, j'ai été endeuillé, le pasteur ne m'a pas appelé. Mais pasteur Boaz t'a appelé. Et c'est correct, parce qu'on est nombreux. C'est personne d'entre nous. Il y a de ces gens que Boaz n'appelle pas, que moi j'appelle. Donc ils vont s'offenser contre lui. Non. Alors, vous voulez on se parle, non? Je veux être partout et ça me fait plaisir d'être partout. Mais ne sois pas offensé par cela. Il n'y a aucune valeur là-dedans. Ça ne vaut pas la peine que tu te suicides pour cela. À l'inverse, vous savez, il y a 3 semaines, j'étais malade. Qui m'a appelé? Certains d'entre vous ne savaient même pas que j'étais malade. Et là, j'étais malade, pasteur, tu ne savais même pas. Parce que Seigneur, ce n'est pas qu'on ne veut pas. Croyez-le de tout cœur, à cœur ouvert là devant vous. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais on est encore limité. On a encore des corps non glorifiés et on n'a que 24 heures dans la journée. On donne les meilleurs qu'on peut. Mais tous ensemble, alléluia, d'un commun accord, conjuguons dans la même direction, regardons dans la même direction, alléluia. Ne soyez pas offensés pour cela, ne soyez pas offensés, c'est pas grave, c'est pas grave, gagnons les âmes, le Seigneur revient bientôt. Un esprit offensé, c'est une tragédie. Un esprit offensé trébuche facilement. C'est la signification de scandalon, c'est trébucher, inciter
au péché, quand tu es offensé et que tu entretiens ton offense, tu es prône à commettre un péché. C'est ce que la signification signifie. Enfin, la signification signifie. Vous êtes censé vous voulez là. C'est ce que le mot signifie. Et regardez ceci maintenant. Les esprits n'ont pas de sexe. Mais les esprits se reproduisent. Et les esprits se reproduisent par l'offense. Vous savez, des fois nous allons garder l'offense contre quelqu'un. En général, marquez le mot. Quand on est offensé parce que quelqu'un nous a fait quelque chose, on va refaire la même chose qu'il nous a fait. Pensez-vous que c'est un hasard? Non, c'est cet esprit-là qui vient de se multiplier, qui vient de se reproduire en fait. Mais si je me saisis de la grâce de Dieu et que je pardonne, cet esprit ne peut plus se reproduire. Il n'a plus un terrain pour se reproduire. Tu sais, des fois, les jeunes, même le moins jeune, vous allez avoir des choses que vous gardez contre vos parents. Oh, mon père a fait ceci contre ma mère. Oh, ma mère a fait ceci contre mon père. Est-ce que c'est même ton problème? Est-ce que tu étais là quand ils se sont rencontrés? Tu n'étais pas là. Laisse-les résoudre leurs problèmes. Ne te charge pas de cette offense pour rien. J'ai observé des jeunes qui s'embarquent là-dedans, mais ils reproduisent la même chose dans leur mariage. C'est qu'ils se plaignent que son père a fait à sa mère, ils commencent à faire la même chose à la fille de quelqu'un. Parce qu'il y a un esprit qui s'est reproduit. Si tu ne pardonnes pas, tu es lié à reproduire le même esprit. Mais que nul ne se prive ou ne soit privé de la grâce de Dieu. Que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. La meilleure façon de briser le cycle, c'est pardonner. La meilleure façon de briser le cycle, c'est pardonner. Je vais faire un dernier point. Le mot scandaleux a aussi cette signification de apostate, apostasie, c'est-à-dire quelqu'un qui était une fois dans la vérité. Et il se retrouve à une place où il est offensé. Et parce qu'il est offensé, d'abord il commence à murmurer, il commence à se plaindre. Mais un esprit offensé est prône à croire à n'importe quelle fausse doctrine qui est là dehors. Un esprit offensé croit à la fausse doctrine. Et c'est pourquoi ce mot signifie apostasie. Et si tu veux garder ton cœur, éloigne l'offense. Saisis-toi de la grâce de Dieu et pardonne. Lorsque tu es pardonné, tu es libéré. Au fait, l'offense agit plus sur celui qui est offensé. Tu sais, quand on est offensé, on se retrouve toujours à penser de la position que on m'a offensé, c'est à moi qu'on doit le pardon. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. C'est toi qui as été offensé, c'est toi qui dois pardonner. Parce que quand tu pardonnes, la première personne que tu relâches, c'est toi-même. La première personne que tu libères, c'est toi-même. Ne garde pas cette chose ancienne contre ton père, contre ta mère, contre ton frère, contre ta soeur, à l'église ou en dehors de l'église, au travail. Nettoie cela de ton cœur et laisse Dieu avoir plein cours dans ta vie. Laisse
Dieu avoir plein cours dans ta vie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Moi, je crois dans les promesses de l'Église. Je crois dans ces réveils explosifs de la fin de temps. Je crois, sincèrement, je crois qu'avant que le Seigneur n'arrive, on va faire 10 fois des services comme ça et ça ne sera pas assez. Ça, c'est pas plein, ça. Ça a l'air un peu plein, mais c'est rien. Ça, par rapport à ce que Dieu veut faire, c'est rien. Et non seulement ici, mais au-delà, alléluia, non seulement de ces murs, mais au-delà des limites de cette ville, au-delà des limites de cette province, au-delà des limites de ce pays. Mais, alléluia, mais nous devons juste nous aligner avec ce que Dieu veut faire. Dieu nous le montre encore et encore et encore. Ce n'est pas un réveil local seulement, c'est un réveil international, un réveil multinational, un réveil qui va balayer des places que vous n'avez même pas idée. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez aller prêcher dans des pays que vous n'avez même pas idée. L'autre fois, il y a... L'autre fois, je ne sais pas si je dois en parler ou pas. Je vais en parler à moitié, ok? L'autre fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit, pasteur, je ne comprends pas. Je prie, mais c'est comme si le Seigneur me met dans le cœur un pays qui ne fait pas de sens. Et quand, tu sais, je lui ai demandé, mais c'est quoi le pays? Il m'a dit, un pays quelque part là, en Asie. On va laisser ça comme ça pour le moment, ok? C'est un pays quelque part là, en Asie. Tu te dis, Seigneur, tu regardes même la personne, tu te dis, pauvre personne. Si le Seigneur t'appelle, il faut que tu changes tout. Même ton régime alimentaire doit changer, ta langue doit changer, ton accoutrement doit changer. Seigneur, merci de m'appeler au Québec. Et Dieu veut le faire. C'est partout, partout, partout. Dieu veut le faire. Mais nous devons préparer le cœur. Nous devons nettoyer. Que Dieu ait libre cours, que ce soit juste un boulevard ouvert quand Dieu vient dans le cœur. Et il n'y a pas d'obstacle. Parce qu'il n'y a pas d'offense. Ne garde rien. Amen. Ne garde rien. Si on peut s'élever tous ensemble. Vous savez, la parole que nous avons est la véritable parole. Il n'y a pas de réveil sans la bonne doctrine. Si la doctrine n'est pas bonne, ben, on est déjà à côté. Mais il n'y a pas de réveil non plus si notre attitude n'est pas ajustée. Nous voulons plus de couchailles et non de Achitophel. Nous avons besoin de gens qui sont loyaux à la cause, loyaux au royaume, afin de voir le roi revenir dans toute sa gloire et qui nous regardent et qui nous disent à tous, bien fait, fidèles serviteurs, rentrez dans la joie de votre maître. Mais avant qu'on arrive là, nous voulons faire le plus d'impact possible. Nous voulons, c'est juste amener le plus possible dans le royaume. Et c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tu es mauvais, tu es rancunier, mais je veux juste que le cœur soit purifié, que le cœur soit complètement ouvert et que Dieu puisse avoir libre cours en nous, que nous puissions nous pardonner vraiment les uns les autres et que nous puissions voir cette grâce de Dieu découler de nous tous. Je vais ouvrir ces hôtels, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite.